Ah, mais on va pouvoir commencer le GNP plus tôt, mais en fait, Ah oui. à la base, Rust m'avait dit qu'il serait sûrement Ouais. en retard, c'est pour ça que j'avais bougé à 21h30. Ah non, mais lui, hein, tu sais, Non, mais là, il va pas être là, faut là. arrêter de l'écouter, hein. Si, si, si. Et il a texté là à l'instant? Je suis là aussi, en fait, c'est bon, il a dit. Ah ouais, Ouais. ok. Hein. One plane at a time. Excusez-moi. On est live là ou pas? Putain, ouais, on est super live Oh. là. On est super Ah live oui, là. ok. On est super live avec Putain. un Manu Ferrara qui a une grippe d'enculé. Ça fait 3 jours que je suis Aïe, aïe, malade à aïe. crever, que j'ai chaud, j'ai froid, je transpire, j'ai mal Oh, partout, bah j'ai mal. alors. Ah, je suis dans le mal de fou là. Vraiment, Putain. vraiment. Bon, toi, ça a été ta soirée? Ah, ça, c'est terrible. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as Mais rencontré. logique, mais c'est ce que je disais. C'est Vas-y. ce que je disais à eux, c'est. Faut qu'on arrête de se faire avoir par la hype comme ça à chaque fois, tu Ouais, vois. ouais. Et sinon, ouais, non, soirée tranquille, hein, en vrai. T'as rencontré Andrew Soirée Tate ou pas? tranquille. Non, je l'ai pas vu, mais d'ailleurs, par rapport à Andrew Tate, enfin, alors, j'ai jamais compris ce qu'il y avait autour de lui, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il a ce statut-là, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Bah, c'est il un a eu une enculé, hein, grosse faut le dire hype comme il y ça. a 3 ans. C'est Ouais. redescendu depuis, mais ça parle encore pas mal de lui. Tu sais quoi, je vais faire une story vite fait pour dire aux gens que j'étais pas au courant pour le changement d'horaire et que du coup, on commence maintenant. Yo, 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 les gars, c'est maintenant le Ground and Pound. Cliquez sur le lien. Je savais pas qu'il y avait eu un changement de temps, qu'il est encore 20h quelque chose en France. Rejoignez-nous, cliquez sur le lien. À tout de suite. Putain, l'influenceuse. Cliquez, L'influ... cliquez, bande de. Ouais. Waouh. Waouh. Ouais. Ah. Ouais, ouais, mais en fait, Oh, dangerous. c'est assez Dangerous out there. surprenant de le voir comme ça à l'UFC. Ouais. Dana White et lui, qui étaient très potes, mais bon, le mec, il a toujours été très pro-Trump, donc j'imagine que ça les rapproche aussi, quoi. Ouais, ouais. Et puis ils étaient au Power Slap aussi. Ouais, ouais. Ils étaient Mais ce truc-là, Power Slap, je ne comprends tellement pas. Moi non plus. Je, Moi non plus. j'écoutais. Ça me fait tellement mal parce que avec Rusty on en avait parlé, mais c'est pire, c'est vraiment Michael Bisping qui fait les commentaires du Power Slap et qui livre des analyses techniques du truc. Je me dis, mais c'est quoi cette Ah, merde? C'est quoi cette merde? Vraiment, le gars, il a les pieds vraiment ancrés au sol et franchement, on voit qu'il a progressé mentalement, on voit qu'il a progressé. T'es là, tu te dis, mais c'est quoi cette horreur? ouais, ouais. Vraiment, oh là là. Mais ça a l'air de marcher, hein. Ça a l'air de marcher, malheureusement. Et ce qu'il disait, ah oui, et l'autre truc en plus, Manu, qui est assez dingue, c'est qu'apparemment, les médias qui couvrent Power Slap, ce sont des médias qui ne couvrent que Power Slap. Genre Ouais. des gars qui sont spécialistes de ça, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Et là, il disait qu'il venait de passer un nouveau deal maintenant avec YouTube, Ouais, qu'ils allaient plus être sur Rumble, Rumble. mais que maintenant, ils avaient fait un Ah bah deal avec ça YouTube. va faire des chiffres de fou, hein. Ouais, ouais. Ça va faire des chiffres de fou parce que. Mais même là, je regardais le live, il y avait 45 000 personnes qui étaient en direct et là, la rediff du live, elle était à 535 000. Donc, ce qui est. Moi. Enfin, je veux dire, quand tu te dis qu'il y a que des no-names qui font ça, quand ils vont commencer à signer d'anciens mecs de l'UFC, Ouais, ouais, ça ouais, va ouais. vraiment péter. Mais c'est. Ah, mais c'est terrible, hein. Ah, vraiment, ce truc-là. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont vraiment des fans, le Power Slap? Parce que du coup, c'est un truc Non. qui se mange par tu sais, c'est des petits gâteaux apéro que tu prends par-ci par-là et que les gens regardent comme ça qui durent 5, Ouais. 10, 20 secondes. Mais personne n'est. Enfin, après, je ne sais pas. C'est vraiment, je pose la question. Est-ce qu'il y a une Alors, fanbase de Power Slap? t'as pas de fanbase, mais tu vois, je me suis surpris, alors que je suis un fervent opposant au Power Slap. Bah franchement, quand je faisais mon petit sport, j'avais la truc YouTube qui était ouverte, tu vois. Et tu peux regarder sans faire attention, tu vois, il y a un mec qui fout une énorme baigne à un autre, le gars il tombe. Tu vois, c'est vraiment le Ouais. truc.
entre guillemets parfait à mettre en fond, tu vois. Parce que t'as pas besoin d'être attentif à ce qui se passe. T'as des highlights qui sont garantis. Enfin, le mec, Dana White, il a vraiment trouvé, je pense, le truc parfait pour faire des views en short. Parce Non, que les c'est ça. vues que ça fait, c'est monstrueux. Et voilà, tu regardes juste parce que t'allumes la télé, ça fait un truc d'ambiance. Pardon, Manu, vas-y. Non, je disais, j'allais rebondir sur ce que tu as dit. En réalité, ce qui est bon pour lui, c'est les clips. C'est que c'est des clips qui se partagent sans fin et qui font des millions et des millions de vues. Et c'est là que ça rend le truc vraiment, vraiment populaire, quoi. Mais est-ce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui s'arrêtent dans leur journée pour regarder Power Slap? J'y crois pas trop, quoi. Non. Bah, ne serait-ce que ce truc du. Pour moi, en fait, là où c'est. Et puis on en avait parlé au début avec Ross de ça, c'est que tu peux pas construire un truc et que le truc devienne hyper gros sans superstar. Et le problème de Power Slap, c'est que, pour moi, c'est impossible d'être champion pendant. Je sais pas, moi, même ne serait-ce qu'un an. Parce qu'au bout d'un moment, comme c'est à toi, à moi, ça circule bien, tu finis par te faire mettre KO easy, quoi. Donc je pense que ça va être. Ils avaient quand même réussi à développer une star qui est maintenant au Power Slap. Je sais plus comment il s'appelle, mais Dumpling là. Ouais. Et lui, c'était une des premières stars initialement. Bonjour à la dame derrière, mais initialement de. C'est un mec qui était, je crois, il était fermier en Russie, ou en tout cas, c'est peut-être pas vrai, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, on le voyait sur des tracteurs, des trucs comme ça. C'était le gentil géant qui mettait des énormes tartes avec des mains grosses comme des jantes. Et lui, il avait réussi à l'époque à vraiment tirer son épingle du jeu. Donc, et d'ailleurs, là, je sais pas ce qu'il a fait. C'est lui le champion maintenant. C'est lui le champion. Il avait perdu le premier combat et je crois qu'il a gagné la revanche, ouais. Tu sais, il a battu l'espèce de Samoan. Le gros hawaïen, ouais. Ouais, bah voilà. Donc c'est peut-être possible d'avoir des stars, mais pour que ça dure, effectivement, ça va être intéressant. Et il y a Iwabuta qui demande, les gars, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que vous pensez de Nina Drama? Alors personnellement, en fait, je suis partagé parce que d'un côté, elle apporte quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'elle réussit à tirer des combattants une partie de leur personnalité que les autres reporters n'arrivent pas à faire sortir. Et ça, c'est quand même plaisant. Elle arrive avec plein de gens à les faire marrer, à leur demander des questions, à leur poser des questions que personne ne leur pose. Et franchement, ça, c'est vraiment rafraîchissant, c'est vraiment cool. Après, voilà, c'est ce qui marche, c'est ça. C'est aussi probablement... Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une grosse partie des gens qui suivent Nina Drama aussi, parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas quel est l'équivalent français, tu vois, mais thirst trap. Ouais. Le fait qu'elle poste beaucoup de photos où elle met ses boobs en avant et enfin, comment ça, pas mal mais c'est quoi déjà, pas mal les bzaises, voilà. Donc elle met ça en avant, elle le sait et elle le dit et elle en fait elle-même la promotion. Elle le dit, voilà, je sais que j'ai, comment elle dit ça déjà, j'ai 2 gros avantages, donc je les mets bien en avant. Donc ça, c'est un truc que je suis un peu moins fan parce que voilà, c'est un peu ce côté voyeur, c'est un peu ce côté, soft porn et tout ça. C'est un peu moins mon délire dans le monde du MMA. Mais par contre, moi, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Donc voilà, c'est. Non, ces vidéos, elles sont vraiment marrantes. Hein. Quand les interviews en Fight Week, parce que là aussi où c'est très très dur, c'est que les mecs pendant 2 jours, ils font peut-être 50 interviews. Donc réussir à faire marrer quelqu'un où tout le monde te pose les mêmes questions, tout le monde te parle du combat qui arrive, et arriver à faire marrer cette personne-là, alors que littéralement pendant 2 jours tu ne fais que ça, et réussir à surprendre les gars, à en jouer, parce que vraiment, être à ça de John Jones physiquement et lui poser des questions par rapport à ses hit and run et des trucs comme ça, ses délits de fuite et tout, et y aller vraiment dans le plus grand des calmes, faut quand même oser, tu vois. Ouais, bah ouais. T'en penses quoi, toi, Manu? Moi, je trouve qu'elle a une super énergie. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne à mourir. Ça, c'est... Il n'y a rien d'autre. Non. Si tu la vois en vrai, quand tu la vois en vrai, tu dis... Non, mais même, elle est même encore mieux en vrai. Par contre, elle va nulle part sans son cum. Elle va nulle part sans son cum. Son cum, il est toujours avec elle. C'est son mec. Ok, je me demandais... Le Renoir, son mec, alors. C'est un Renoir... toujours en costard, un peu costaud, mais ouais, c'est son cum. Ah, c'est son mec, mais un peu comme la meuf de... Tu sais, l'autre fille, là, la fille qui fait des face-off, là, à l'UFC, avec Merab Dvalishvili, des mecs comme ça. Tu sais qu'on a fait avec Mayweather aussi. Je sais pas. Elle est peut-être d'Amérique latine. Moi. Mais elle est reporter, enfin, elle est journaliste.
elle est influenceuse, reporter, c'est un peu bizarre. Elle est là à tous les UFC. Et pareil, elle est toujours avec un mec à chaque fois qu'elle est aux événements. Et donc, du coup, Nina Norman, elle est avec son cum à chaque fois. Toujours avec son cum. Mais moi, j'aime bien parce que c'est bonne ambiance. Elle fait marrer les gens. Elle est agréable à regarder en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu réunis deux trucs. C'est sûr. Tu réunis deux trucs pour les hommes, en fait. Une belle femme et ça parle de combat. Par contre, Guillaume, la caméra, elle est juste. Ah, pardon. Pardon. Non, mais mets-la sur tes pompes, hein, t'inquiète. Mais attends, parce que oui, moi aussi j'y pensais, mais tu parles pas de France T, Guillaume, parce que elle, pour le coup, c'est une vraie actrice, je crois, qui fait du X, hein, effectivement, comme dit Silverstar. France T qui fait du X? Ouais. Je crois que c'est Ben qui nous avait introduit en disant ah oui, mais celle qui fait les face-off là avec Sean O'Malley, oui, elle, c'est une actrice. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ah non. Sérieux? France T, ok. Je sais même pas c'est qui. Non, attends. Manu, calme-toi. Attends, par contre, ce week-end, il y a eu un karaté combat, je crois, c'est ça? Ouais. Il y a eu un karaté combat et j'étais super fier d'une de mes potes parce que c'est une ancienne actrice porno qui s'appelle Gina Valentina et c'est elle qui faisait les interviews au karaté combat des combattants, tout ça. Et elle a fait un super taf. Elle est passionnée de sport de combat? Ouais. Elle est passionnée de sport de combat et de manga et d'animé. La meuf parfaite. Et elle est belle elle est belle à mourir. En plus. Donc, elle a fait un super taf. Et elle me disait que les gens ont tellement kiffé que même Pereira l'a contacté pour faire une interview. Une interview? Attends, comment elle s'appelle, Manu? Gina Valentina. Non, mais là, c'est vraiment pour juste regarder à quoi elle ressemble parce qu'elle va être très jolie. Oui. C'est juste pour... Petite latina, très sympa. C'est juste pour plus tard, oui. Non, mais vraiment, c'est dans le sens... Ah oui, c'est vrai qu'elle est jolie, Ouais. Mais vraiment cool. Bon, voilà, c'est et très puis, bien. elle s'y connaît, quoi. Donc, ça, c'est cool aussi, tu vois. Bon, ça fait plaisir d'accueillir de nouveaux fans comme ça. Suivant. Et d'ailleurs, le karaté combat qui va faire Tyrone Spong contre... Retour Tyrone Spong. Retour de Tyrone Spong contre Sam Alvey pour le titre. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, tu vois. Bah oui. Je veux dire, ça en dit beaucoup sur une ligue. Quand ton top gars, c'est un mec qui a perdu 8 combats d'affilée à l'UFC, quoi. Ouais. Mais putain, c'est dur. J'ai envie de dire mismatch, mais mismatch, c'est le soleil contre la lune, mais t'imagines Tyrone Spong prend un KO, parce que Tyrone Spong, les gars, c'est un de mes combattants préférés ever. Mais vraiment, c'est quand je regardais des highlights quand j'étais petit, Tyrone Spong et tout ça, mais putain, qu'est-ce que je le kiffe. Il est ultra stylé, il met que des KO de l'enfer, technique et tout. Là, qu'il revienne, ça me fait peur parce que ça veut dire que ça n'a pas marché en boxe anglaise. Vous l'avez vu physiquement dernièrement ou pas? Vous l'avez vu physiquement dernièrement? Oh non. Non, mais physique. Maintenant, il a une grosse barbe, des cheveux longs. Ouais, des cheveux et tout, ouais. Attendez, laissez-moi aller. Ah ouais, c'est très chelou. Mais c'est pas comme s'il était stylé, hein, Rusty. Hein. Ça fait plus. Ouais, gars, t'as envie de lui donner des pièces. Ouais. Arrête! Oh non! Tu l'as vu ou pas? Alors. Ah bah oui, c'est bizarre. Ah merde, je sais pas si ça lui va ou pas là. C'est chelou, hein? Bah, pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Ah ouais, je suis moins fan là. Ouais. Putain, mais pourquoi je suis moins fan? Pourtant, ça peut être stylé normalement. Ouais, mais le truc, c'est qu'avant, il était vraiment frais quand même. Grosse barbe. Il est sur des chevaux qui cabrent et tout là. Normalement, ça c'est. Mais tu passes, t'es vraiment à deux extrêmes. D'un côté, le mec le plus fly du monde finalement. Après ça dépend. Attendez. Alors non, en fait, c'est clair que c'est moins stylé. Alors quand vous allez sur son Instagram, il y a une des photos où il est avec un AK-47 qui date du 18 décembre 2023 pour ceux qui vont regarder ça après, parce que là je vais l'envoyer sur notre groupe WhatsApp, les gars. Ce serait plus stylé s'il était comme avant, mais il reste quand même avec un flow de l'enfer. Parce que là il y a un côté bon, c'est pas stylé d'être narcotrafiquant du tout, mais je veux dire, il y a un côté le mec qui joue dans Sicario quand même. Tu vois. Ouais, grave. Et on a des infos sur pourquoi il a arrêté le kickboxing?
C'est à cause de sa blessure ou Ouais, alors il y avait à moitié à cause de la blessure à la jambe, parce que pour ceux qui ne savent pas, contre Gokhan Saki, il s'était pété le tibia en deux. Il y avait le côté blessure, il y avait le côté aussi, il voulait tenter sa chance en boxe anglaise et gagner sa vie en boxe anglaise, parce qu'il savait qu'il y avait un plus d'argent à faire. En boxe anglaise, on sait qu'il y a eu un moment où il était censé affronter Usyk. Ouais, c'était Usyk, sauf qu'il a été chopé pour substance dopante, je crois, et du coup ça ne s'était pas terrible, fait. Depuis, j'ai hein. pas eu de nouvelles. Terrible. Il y avait pas eu des rumeurs aussi contre Yoka ou non? Si, je me souviens d'une rumeur contre Yoka aussi. Et attendez, en boxe anglaise. Boxe anglaise. Ah Non, pardon, ça c'est en MMA. Bah alors, on en est où là? Ah non, il est toujours invaincu. Mais il a toujours invaincu. Sauf qu'il n'a pas combattu depuis 2019, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah non, puis ça a été terrible quand il avait perdu au Eagle FC là contre Karitonov. Là. Ça m'avait énervé. Karitonov à l'ancienne. J'avais oublié ce nom-là. Karitonov. Et puis là, c'était. Il faisait peur, lui. Mangerait Karitonov. Ouais, c'était le double Karitonov. C'est vrai? Putain. Il faisait peur. Il faisait peur déjà à l'époque du Pride Karitonov. Wow. Il a toujours fait flipper. Ouais. Le gros para. Bah ouais, parce que même contre le Banner, je crois qu'il avait battu notre Geronimo National. Hein. Je crois en kickboxing ou Glory. Ouais. Attendez, on va voir ce qu'il devient. De toute façon, il a pris sa retraite maintenant, Karitonov. La dernière fois que j'ai entendu parler de Karitonov, c'était dans un règlement de compte à Moscou où un mec lui avait mis un coup de pute, mais de l'enfer. Mais un énorme coup de pute qui avait mis KO, je crois, Karitonov. KO ou presque. Et je ne sais pas comment ça s'était terminé parce que tu mets quand même un coup de pute à un mec qui est ancien des forces spéciales russes. Je sais pas comment ça se passe quand tu t'en prends à un mec comme ça, mais je m'y risquerais pas personnellement, tu vois. Ouais. Donc attends, alors donc il en est où, Sergei? Kickboxing, personal life. life. Toujours en Russie, non? Bah là, il a combattu. Ah bah dis donc, il a combattu en mai 2024. Alors qu'il a 44 ans, il a gagné. Hein, contre. Après, il combat au Grand Bellagio FC, donc bon, faut voir. Merde. Mais il a gagné. Il a quand même gagné la ceinture du MMA Series 72. Hein. Non, mais après, on rigole, mais c'est un monstre. Hein, c'est un putain de monstre. Bien sûr. Mais oui, et donc pourquoi on est parti de ça? On parlait de Nina Drama, ensuite on après Gina Valentina, Karaté Combat, Tyon Spong. Oh là là. Ouais, ça va vite, hein, ça glisse vite quand même. Hein. Ouais. Attendez, c'était ce week-end le Karaté Combat? Et donc c'était qui le main event? C'était il y a 2 semaines. Ah oui, il y a 2 semaines. Celui où il y a eu un truc, je sais plus ce qui s'était passé. Mais dans une faille spatio-temps. Ouais, excusez-moi. Non, mais avant que tu arrives, je disais à Guillaume, j'ai une grippe d'enculé. Merde. Je suis dans le mal de ouf là. Bah déjà moi si je plisse les yeux, je vois que ta tête là. Ouais. Que t'as du camouflage télé là. Mais tu vas quand même. Oh waouh, damn. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et vous avez parlé du coup de l'UFC de on dire a, ou pas? On a tout fini, ouais. T'es arrivé, le décalage et tout. Non. Ouais, ah ben. Ouais. Donc merci les gars, c'était un super Ground and Pound. La semaine prochaine. Je suis dégoûté pour Terence Spong. Je suis désolé parce que je veux pas revenir en arrière parce qu'il faut qu'on avance, mais je suis dégoûté. Putain, après, il reste stylé. Sa personnalité, je pense, n'a pas changé, mais c'est vrai que le côté. Je sais pas pourquoi les gens, à un moment donné dans leur vie, ils ont tous un switch et ils se laissent pousser v'là les cheveux longs. C'est bizarre. Enfin, pas tous du tout, hein, mais je sais pas pourquoi. Je pense à qui. Ouais, je pense à personne en plus. Hein. C'est nul comme. Masvidal, voilà. C'est tout. Voilà. Bon, allez, avançons. Avançons. Donc, Manu, c'est toi qui es malade. De quoi on parle? C'est toi qui es. UFC 313. Pereira, Ankalaev. C'est bientôt ça. Une carte. 45 tranches d'horaires différentes. Moi, je suis tellement fracassé, les gars, là. T'as vu quel combat de cette nuit, Manu? J'ai tout vu. J'ai tout regardé. Wow. Du premier. T'as tout vu. Bon, je suis le Theo Von français, frérot. Je suis là du premier au dernier. Ah ouais. Ah, c'est beau. T'étais au Dave & Buster's ou pas? Non, mais non, j'étais en train de crever dans mon lit. J'ai commencé
Oh putain, attends, je crois que j'ai le. Bon, les gars, je dois y aller, pardon. Sérieux? Ah bah putain. Bon, allez, à la T'inquiète, prochaine. frérot. Oui, rate pas ton vol. Hein. Bisous. Bah, c'est bien qu'on ait Allez. fini, quoi. Salut, mon ref. Ouais. Au revoir, allez. Euh, Bon. Oh là là, papy. Je te jure, je suis dans le mal. Ah, Ma putain. femme m'a fait Et boire donc t'étais chez toi. du thé avec du Oh. miel. Pour que je bois du thé avec du miel, c'est que je suis vraiment dans le mal. Parce que je déteste ça. Oh là là. Mais Attends, mais En fait- les deux trucs sont bons. Comment on peut détester le thé au miel je te Enfin, jure, pardon. je te jure, c'est pas mon truc. En fait, wow. T'entends des voix maintenant du coup Non, non, il vient d'avoir un tremblement de terre, frérot. Hein À l'instant, je viens juste de ressentir une secousse. Ouais, ça fait chelou quand ça arrive. Il y a eu Oh une... bah la vache. Je sais pas si vous avez vu derrière moi les trucs bouger ou pas, mais ouais, on vient de se prendre une secousse là. Waouh, Ah bah après, c'est peut-être la décision d'Ancalef qui a fait je cet te effet-là. jure, je te jure. Euh, En fait, hier, comme j'étais malade, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un stream où je vais react les fights, Ouais. quoi. Et du coup, j'ai commencé, mais j'étais tellement au bout de ma vie, à un moment, j'ai dit aux gens, désolé les gars, je vais aller me pioter. Du coup, je suis allé me pioter, j'ai commencé à regarder de mon lit, tu vois. Euh, Ce qui a été compliqué, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, mais ESPN a foiré de ouf hier. Et il y a eu énormément de gens qui n'ont pas pu acheter le pay-per-view via ESPN. Mais apparemment, c'est pas la première fois du tout. C'est Hein. pas la Moi, première ça fois. fait plusieurs vidéos que je vois où les gens incendient ESPN parce que le truc est merdique à souhait. Moi, j'ai pas pu acheter le pay-per-view. Ah ouais. Du coup, heureusement que je suis revenu dans mon bureau. Donc, j'ai regardé tous les prélims dans mon lit. Et comme je pouvais pas acheter le pay-per-view, je suis revenu dans mon bureau où mon pote Dark Shadow a partagé l'écran avec moi pour que je puisse regarder la version RMC. Oh la vache. Donc avec Ah les oui, quand commentaires même. en français. Ok. Ah bah purée. Antoine Simon, Bah qu'est-ce qui me ouais. fait rigoler, Antoine Simon? Antoine, c'était Antoine et Taylor Antoine est Taylor, mais Antoine, il me fait trop rire, frère. Ouais. Antoine, Encyclopédie du MMA. regardez, il a son pied gauche avancé, je pense qu'il va pas tarder à mettre son pied droit devant. Ah, je vous l'avais dit! Là, je pense qu'il va lui mettre une... Je pense que dans pas longtemps, il va lui mettre un coup de poing. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il allait mettre un coup de poing. Il me fume quand il fait ça. Il me fume quand il fait ça. Mystique Simon. Ouais. Non, non, mais des trucs, c'est... Bah oui, forcément, oui, c'est de la bagarre, ils vont Ouais. mettre des coups de poing. Mais il me fait trop marrer quand il fait ça. C'est parce que moi, je regarde toujours en anglais les trucs, tu vois. Mais là, hier, des fois, il disait des trucs, et après, il disait, t'as vu, je vous l'avais dit. Je me dis, mais... Ouais, mais... J'en étais sûr. Bah, c'est normal, C'était quoi. sûr en fait. Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est. Putain, je suis un peu. Je sais pas trop quoi dire puisque. Ouais, moi aussi je l'ai regardé sur RMC le combat. Ouais. C'était. Qui a perdu la sur le dernier round d'Ankalev Pereira. Ça aussi. RMC? RMC, ouais. Sur le dernier Ah ouais. round, main event, je crois que 30 dernières secondes, ça perd le réseau. Ah bah super. Bon après, c'est pas comme s'ils avaient loupé grand chose. Ouais, ouais. Bon, tu veux commencer par quoi? l'avantage, Est-ce que tu veux commencer avec le main event ou... Bah on peut comment. Bah je te propose qu'on fasse d'abord vite fait en petit apéritif Mauricio Ruffi, juste pour parler de Ruffi quand même. Le chaos est juste On est d'accord. Hein. Ouais. magnifique. Ça fait mal au cœur pour Bobby Green, mais Enfin King. oui, Ouais. King. Mais le chaos est juste magnifique, quoi. Je veux dire, c'est Ah pour bah. ça qu'on regarde l'UFC, en fait. Ouais. Il est tellement pur, le coup de pierre tourné, c'est incroyable. Et le setup Amené avec par le la feinte de crochet. crochet. Ouais, ouais. Ouais. Ah non, Et- il est incroyable. En plus,
il y a ce côté, et ça c'est magnifique quand ils arrivent à faire ça, mais c'est pas un walk of KO dans le sens il se retourne pas pour marcher. C'est pas non plus il rajoute des coups, juste il reste là à admirer ce qui vient de se passer. Ça. Tu trouves pas que Ruffy physiquement il ressemble de ouf à McGregor? Je me suis fait la même réflexion. À McGregor quand il était en featherweight. Ouais. C'est même genre de manière dont il est construit un petit peu, même genre de barbe en plus, même genre de coiffure que quand il avait combattu José Aldo. Exactement. Un peu le même look en fait. Ouais, exactement. Ouais. Gros tatouage sur la poitrine. Il y a eu plusieurs fois où je le voyais, je me disais putain, il a une touche McGregor. Maintenant, et puis même si... Vas-y. Oh. Non, vas-y. J'allais juste te dire, et puis même si au niveau du style, c'est pas le même, il a un tout petit peu cette posture karatéka et qui attend le contre ou qui attend de t'enfiler sur un seul coup assassin, qui rappelle un petit peu, en tout cas, McGregor aussi, ouais. Là, il se passe un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est qu'une équipe comme les Fight Nerds ne perd pas. C'est-à-dire que les Fight Nerds sont sur une succession de victoires en ce moment, ahurissantes. J'en parlais à Sean Shelby, il me disait que c'est les nouveaux shoot-box. Tu sais, les shoot-box de l'époque où il y avait Vanderlei, Shogun, Anderson Silva. Ouais. Et que maintenant, c'était eux les nouveaux shoot-box. J'avoue, c'est exactement ça. Hein. Ça doit être un plaisir pour l'UFC parce que putain, que des mecs qui finissent les combats, que des mecs qui sont stylés, que des mecs qui gagnent en plus. Parce que là, il y a donc Mauricio Ruffi, Carlos Prates, Jean Silva, Caio Borralho. Les mecs ne s'arrêtent pas. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Ah non, c'est magnifique. Hein. Ouais, puis en plus contre King Green, disons que il commence à mettre des KO de l'espace contre des mecs qui sont quand même très très chauds. Et ça, c'est quand même quelque chose quoi aussi. Ouais. Quand tu regardes le ralenti et tu vois comment le talon tape la tempe. Ouais. Oh. En plus, tu sais que du coup, talon, la partie la plus dure du pied, quand tu la prends à cette vitesse-là, avec la manière dont il est mis parfaitement. Oh. Ouais. Et la manière dont il s'est fait charrier dans un média MMA sur le fait que les personnalités assistent au combat dans le coin du combattant. Après, je ne sais pas du coup dans quel cadre ça a été dit. Après, moi, c'était du coup avec le MMA Factory quand je faisais des documentaires sur la Sourdine, Cyril. Ouais. Et du coup, j'étais dans le corner parce que comme ça, je pouvais filmer les entrées des combattants, les sorties, et je pouvais les mettre dans le documentaire après. C'était du full inside à l'époque. C'est ouf. Hein. Ah, c'était incroyable. C'est ouf. Hein. Franchement, ouais. Là, j'étais vraiment privilégié de fou. Putain, les moments où du coup, là, c'est vraiment de la chance, quoi. C'est vraiment. Mais les moments où c'était Nassourdine à l'UFC Paris, où c'était complètement fou de le vivre comme ça à quelques mètres. Le moment qui m'avait plus marqué avec Cyril, c'était contre Volkov. Parce que d'être dans le coin de Cyril quand t'es à l'autre bout de la cage et que tu vois Volkov en vrai qui fait les 100 pas et qui regarde Cyril en souriant et que c'est quand même un Ruskov de 2 mètres 120 kilos, c'était très bizarre comme sensation. Donc ouais, c'était fou. C'était fou. La belle époque. Et quand tu crées des liens avec les combattants aussi, tu sais, tu crées des liens d'amitié avec les combattants et là, tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus en jeu que juste un mec qui perd et un mec qui gagne en fait. Tu vois. Ouais. C'est clair. Ouais. Ça rajoute Moi je me souviens et en plus là du coup maintenant ça me le fait avec Nassourdine et avec Cyril bien sûr. Même si je dis pas qu'on est amis dans le sens ce serait mentir, je crois qu'il m'apprécie et puis quand on se voit, on est content de se voir. Je vais pas faire style on est hyper proche non plus voilà pour me la jouer et flexer. Mais même et je me souviens c'était parce qu'il y a Volkan aussi desquels on est très proche. Et Volkan, je me souviens quand il avait fait son combat contre Jiri Prochaska à l'époque, je l'avais vécu j'étais en salle de presse à ce moment-là. Je pense que les mecs ont dû me prendre pour un demeuré tellement j'étais, mais je le vivais comme Shock Liddell ou Khabib le combat, tu vois. En même temps, j'essayais de voir les coups, j'étais en mode comme ça, je faisais des gros bruits de respiration insupportables. C'est vrai que tu le vis pas pareil.
Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est à qui que ça te le fait, toi, Manu, ça? Euh, En fait, pareil, hein, je vais pas faire genre, c'est mes grands amis. Il y en a certains que je connais, mais tu vois, par exemple, Cyril, je vais pas dire, ouais, quand je suis à Paris, on traîne tout le temps ensemble. Ce serait faux, c'est arrivé quelques fois, mais pas non plus, tu vois. Mais en général, moi, je ressens ça pour chaque Français, en fait. Parce que pour moi, tu vois, ils nous représentent, nous, et du coup, ça fait le... J'ai pas envie de les voir perdre, ça me prend tellement, tu Ouais, vois. Euh, ouais. et surtout à l'UFC Paris. Pour moi, à l'UFC Paris, je trouve ça encore plus dur si un Français perd, tu vois. Tu vois. Ouais, ouais, ah bah c'est clair. Ouais. La résonance, elle fait tellement plus mal, effectivement, Ouais, devant le ouais. public, etc., que t'es investi différemment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, pour revenir à Mauricio Ruffi, ouais, la Team Fighting Nerds, je pense que leur record cumulé à l'UFC, ça doit être une singerie, tellement les mecs, mais vraiment, ils ramassent tout sur leur passage. Bien sûr. Là, en plus, avec Jean Silva et le stare-down Jean Silva Bryce Mitchell, putain, c'était Ouais. quelque chose, hein. Ah. Par contre, t'avais l'impression que Bryce Mitchell, à un moment, il voulait pleurer quand même. Tu voyais qu'il... Pendant la conférence? Ouais, ouais. Tu voyais qu'il... Tu sais, Ouais, ça le saoulait. Ouais. maintenant, ce qu'il a dit, c'est ouf ce qu'il a dit quand même. Bryce Mitchell? Ouais. Ah bah, Ce qu'il a dit, oui. c'est... Ah bah, oh, il dit ce qu'il pense, hein, Oui, mais bon. pour le meilleur ou pour le pire. Oui. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon. Ouais. Bah, disons que là, le fait que le fait qu'il tourne ça, bah, disons, si on prend le sujet de la Terre plate, parce que bah, je sais que ce à quoi tu fais référence, c'était les allusions plutôt à la Seconde Guerre mondiale et à, je sais pas si on va être démonétisé si on prononce le nom de son blaze de Adolphe quelque chose, mais je pense que c'est à ces commentaires-là que tu faisais référence. Ouais. Et là, effectivement, c'était osé, on peut le dire comme ça. Mais il y a aussi le truc de la Terre plate, etc. Mais du coup, là, c'était marrant. J'ai trouvé qu'il se ramène avec un globe terrestre, Jean Ouais. Silva. Ça faisait quand même des images qui étaient du coup assez cocasses et qui passaient bien qui passaient bien sur des petits shorts et des trucs comme ça. Et, et en plus de ça, il a quand même. Et c'est là où on voit que bon, il est spécial, Bryce Mitchell, mais qu'il est quand même, il est dans son délire. Et par contre, dans son délire, il y va à fond. Et c'est les gens comme ça, du coup, tu sais, ils s'en foutent complètement de ce qu'on va penser d'eux. Du coup, ils sont à 100% eux-mêmes. Et du coup, quand c'est quand même des gens qui ont un peu de vécu et qui ont, ils peuvent sortir des punchlines de l'espace comme ça. Et je sais que c'est une punchline un peu merdique peut-être, mais quand ils commencent à aboyer Jean Silva et que Bryce Mitchell, du coup, de l'autre côté, répond You're barking at the wrong tree, motherfucker. Ouais. Il y avait un côté, donc en gros, t'aboies sous le mauvais lampadaire, enfin sous le mauvais arbre, enfoiré, machin. La manière dont il l'a dit, t'avais un côté, il a donné la punchline à la Samuel Jackson. Oh là là, je l'ai répété comme un crétin plusieurs fois ce week-end, ça c'est sûr. Ouais, tout seul dans mon coin là. Donc, ouais. Oui, c'est ça, en top qui dit Bryce, on aurait dit un enfant de primaire qu'on dispute. C'est vrai qu'il y avait un Je te petit jure. côté comme ça pendant la conf, ouais. C'est vrai. Mais en tout Ouais. cas, le Sterdam, on était engagé. Ça, c'est clair que ce combat-là, va falloir le suivre. Moi, je vais dire honnêtement, Jean Silva, il m'a presque saoulé pendant cette conférence. Moi aussi, on se faisait la réflexion avec Guillaume. Parce que c'est C'était bon, trop. t'as fait une ou deux vannes, c'est bon, mais après, il coupait la parole aux autres mecs qui avaient rien à voir. Tu sais, les gens posaient une question à quelqu'un d'autre qui a rien à voir avec son combat, et il reprenait Ouais. le micro, il repartait. Ouais. Ouais, non, il m'a saoulé un peu aussi. Ta gueule, J'adore, mec. mais là, il m'a Ouais, saoulé ouais. un peu aussi. Ouais. Il essaie de C'est faire pas un toi truc. non plus. Il essaie de faire un truc, mais il le Ouais. fait mal, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Mais c'est là que c'est intéressant. Ça, je kiffe. Mais au niveau de la communication, ça tient à pas grand-chose, tu vois. ouais, ouais. Il essaie de sortir du lot. Il arrive avec un globe terrestre. Il fait des fuck you Bryce Mitchell en faisant un peu comme McGregor et Mayweather et machin. Il essaie de faire des punchlines et tout. Et pourtant, ouais, c'est ça, comme dit Xadio, comme dit Antpors, à vouloir trop en faire, ça devient chiant. Et la limite, elle est fine entre divertissement et là, mec, c'est relou, arrête. Et il l'a franchi dans cette conférence de Ouais. presse. Comme quoi, c'est con à dire, mais voilà, n'est pas non plus McGregor qui veut, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Vite fait, salut Cricket, merci pour le sub avec les 6 mois d'avance. Merci, frérot. Euh, Ouais. Par contre, on est en plein Et podcast. ouais. Alors, attends. Par contre, je vais faire un truc là, vite fait. Ok.
Euh, on est en train de faire un podcast MMA. Ok, frérot? Donc là, tu t'es abonné. C'est super sympa que tu t'abonnes. Mais on est en pleine discussion. Tu vois? Viens pas, déjà, je sais pas pourquoi tu utilises mon nom de famille. Bon, c'est pas un nom que je cache, mais je vois pas ce que ça te fait d'utiliser mon vrai nom. Et après, tu donnes un ordre, lis les commentaires. Si tu crois que parce que tu t'es abonné, je peux pas te bannir de ma chaîne, tu te mets un gros doigt dans le cul, frérot. Donc toi, reste poli, sinon je te mets à l'amende et tu peux reprendre ton sub, je m'en bats les couilles. Voilà, désolé. Bon, bah, ça c'est dit. Ah bah en tout cas, en respect. Il s'excuse et respect pour ça. Ouais. Ok. Mais oui, et du coup, attends, on parlait de... On était sur quoi? Sur Ruffy? Ouais, on finissait Ruffy, je crois. On finissait les fighters des Silva, tout ça. Et j'avoue, et du coup, attends, et il y avait j'ai vu passer un commentaire qui demandait c'est qui pour toi, le plus prometteur de la team Fighting Nerds, Manu? Bah, Caio Borralho, leur limite quand même. Caio Borralho, c'est lui qui est en tête en fait. Beaucoup de gens. C'est ça. Dans les classements, c'est lui qui est le plus loin. Ouais. Beaucoup de gens pensent que ce serait le prochain combat de Nassour aussi, vu que on pense tous que Ramzat va combattre Duplessis. Maintenant, ça reste Ramzat. Je pense que si Ramzat n'est pas dispo ou qu'il peut pas ou qu'il se passe quoi que ce soit, comme il lui arrive tout le temps des choses. Pardon. On prend un petit peu de thé au miel. Je te jure. Ça va aller. Du coup, Nassour devrait passer devant. Mais c'est vrai que c'est lui qui est en tête au niveau classement et aussi qui est dans l'UFC depuis le plus longtemps, je crois, de cette équipe. Bah, en fait, et c'est vrai, mais tu vois, pour Handbors qui demande est-ce que vous le voyez passer Nassourdine, moi je pense pas. Enfin, faut voir juste. En fait, le problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on a quand même un échantillon, et pour qui que ce soit, hein, que ce soit les 4 mecs qu'on a cités tout à l'heure, on a un échantillon qui est quand même pas assez grand pour qu'on puisse vraiment voir ce qu'il donne contre les gros. On va commencer à en avoir un aperçu avec Bryce Mitchell contre Jean Silva. Caio Borralho, son prochain combat, on va savoir aussi, probablement. Il a pas ses canonniers. Et donc, mais disons, canonnier, il est ultra chaud. On l'a vu, il vient de revenir contre Robocop. Mais un canonnier, c'est pas un mec comme Nassourdine, c'est pas un mec comme Dricus. Enfin voilà, il y a quand même. Tu sens qu'il y a une toute petite classe entre les 4 meilleurs, ou je sais pas combien, le reste de la division. Donc on attend de voir. Et donc c'est quoi? Prates qui a gagné contre Magny, mais Magny il est quand même sur la pente salement descendante, et au mieux en tout cas, ou au pire, c'est un peu un gatekeeper maintenant du top 15. Donc j'attends de les voir pour vraiment voir s'ils ont le calibre champion entre guillemets, chacun dans des domaines où ils tombent contre vraiment des mecs ultra chauds, et où on saura est-ce que c'est calibre champion ou est-ce que c'est ce qu'ils sont là maintenant, mais calibre top 15 et agitateur de la catégorie quoi. Donc, mais je ne sais pas lequel est plus prometteur, c'est pour ça qu'on attend de les voir tester encore plus. Mais bon, quand tu vois les finishes, le dernier finish de Jean Silva, quand tu vois le dernier finish de Ruffy... Ah putain. Ah ouais, ça fait flipper. Hein. Ah là, ils ont de quoi faire en plus. Ouais, ils ont de quoi faire des beaux highlights pour leur team. Hein. Ouais. Ah ben c'est clair. Et d'ailleurs, l'UFC a sorti une vidéo de 40 minutes sur les Fighting Nerds. Je sais pas la dernière, je sais même pas si j'avais vu ça récemment. Après là, ils sont très très chauds l'UFC, donc ils font de plus en plus de vidéos avec des angles originaux. Mais il y avait très longtemps que j'avais pas vu l'UFC saucer autant une team en particulier. Et là, ils faisaient un focus sur comment est-ce qu'elle s'est construite, qui sont les mecs de la team Fighting Nerds, etc. Et purée, c'est très très chaud. Hein. Incroyable. C'est vrai que là, on a un petit côté le retour de style shootbox quoi. Il y a eu 98, une vidéo sparring avec les frères Bouganem. Les gars, j'ai pas envie de mourir. Bon après, ils maîtriseraient, mais ils sont bonne ambiance, Les gars, ils sont bonne ambiance. Il y a eu une super annonce qui a fait plaisir à tout le monde et qui est plus que méritée hier. C'est Robbie Lawler qui est induit dans le Hall of Fame de l'UFC. Je trouve ça exceptionnel et tellement mérité. Tellement mérité. Mais un mec comme Robbie Lawler, vas-y, parle-nous de Robbie Lawler, Manu, parce que en plus toi, tu as dû le suivre probablement depuis peut-être même encore plus longtemps que nous. Hein. Écoute,
Robbie Lawler, voilà mon, mon premier vrai souvenir de Robbie Lawler. J'en avais eu avant, mais avant, c'était à distance quand même. Je le connaissais avant ça. Mais ça, c'est le truc vraiment. Premier UFC auquel je suis allé en live, c'était l'UFC 47. UFC 47. Incroyable. En 2004, Ouais. les gars. En 2004. 20 piges. Robbie Lawler était à l'époque un de mes combattants préférés parce qu'il éclatait tout le monde. Et ce jour-là, il combattait un mec qui s'appelait Nick Diaz, qui commence à faire du bruit, mais qui était plus connu pour son jiu-jitsu et pour son cardio que pour mettre les gens KO. Et là, Lawler arrive et il se prend un KO de l'enfer par Nick Diaz. Nick. C'était mon premier UFC, ça, Ouais. en live. Putain, t'as vécu ça en vrai. En vrai, ouais. C'est ouf, hein. Quand je vous dis que j'ai fait C'est- au c'est moins vraiment 100 une dinguerie, events, quand je vous dis que j'ai fait au moins 100 Ouais. events, j'en ai fait au moins 100. Tu sais que c'est vraiment une dinguerie, Manu, parce que là, c'est en train de me faire un. T'es en train de me faire un espèce de. Comme les premières fois où j'ai vu en vrai des gens de l'UFC, où j'avais l'impression que c'était. Tu sais, tu rentres dans une réalité qui n'était pas censée cohabiter avec celle dans laquelle tu vis. Ouais, ouais, quotidiennement. Là, c'est en train de me faire pareil. Parce que tu sais que ce combat, ce highlight de. En plus, je crois que c'était Steve Mazzagatti qui arrête le combat avec Robbie Lawler qui est en mode mais je pouvais continuer, mais en même temps qu'il est groggy et tout Ouais, ça. ouais. Je l'ai vu, mais tellement de fois dans des highlights, dans des trucs. Pour moi, ça, c'est presque pas réel, dans le sens, c'est pas la même réalité. Je suis pas censé connaître quelqu'un qui l'a vu en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Ça fait bizarre Non, de c'est t'entendre ouf. dire ça. Ouais, c'est ouf. Ouais, je vois Joker Twitch qui dit sa jambe contre Melvin Manouf. J'y étais en live à ce combat aussi. Mais Manu, mais putain. J'y étais en live à ce combat aussi. Mais par contre, c'était pas l'UFC. C'était Strike Force, je crois. Ouais, c'était Strike Force. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais j'ai fait des events UFC, j'en ai fait tellement, mais j'ai fait aussi des autres events, des Strike Force, j'en ai fait. Comment ça s'appelait le truc des t-shirts? Affliction. Affliction, j'en ai fait un. J'avais fait un Affliction. J'avais fait même le LFA là. Oh là là. J'en ai fait des LFA. Le LFA, c'était la fameuse histoire que je vous avais racontée où on avait Derek Rose devant nous, assis, et qu'il y avait un petit gars asiate habillé des pieds à la tête Chicago Bulls à l'époque où Derek Rose était des Chicago Bulls. Le mec vient demander une photo à Derek Rose et non seulement il a refusé, mais en plus quand le mec repartait, lui et ses potes se sont foutus de la gueule du gars. Sauf que moi j'étais avec des fighters et que eux ils ont pas du tout aimé ça et que là ils ont commencé à ouvrir leur gueule. Ah. Et que Derek Rose, non seulement à aucun moment, parce que quand il est arrivé, il a vu que c'était des combattants les mecs. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il y avait Norman Paresi avec moi ce jour-là. Ok. Et quand eux voient Derek Rose qui recale le gamin, enfin le gamin, c'est un ado quoi. Eux commencent à dire, et eux commencent à dire vraiment à haute voix, faut vraiment être un enculé pour refuser une photo à un fan, faut vraiment être une grosse merde. Qu'est-ce que j'aimerais lui taper dessus à ce fils de pute. 5 minutes après, lui et ses potes se sont levés, se sont barrés, frérot. Waouh. Bro, il aurait, je te jure, il aurait bronché, il était dans le mal. Pas par moi, Mais ces gars-là, Ouais. ils l'auraient fumé, c'est sûr. ah bah. Juste Norman, C'est des combattants pro, oui. juste Norman, il voulait lui niquer sa merde, déjà. Mais tu sais que ça, en vrai, bah, c'est karma, oui, parce que voilà, tu fais des trucs d'énormes merde, bah voilà, tu te fais l'univers en la personne de combattant pro et dont faisait partie Norman Parisi à ce moment-là te remettre un peu à ta place. Mais Ouais. c'est Dan Hardy qui disait ça aussi, et Dan Hardy qui disait, lui, il a vu plusieurs fois des moments dans sa vie quand il était combattant pro où il a vu des mecs dépasser les bornes, et Dan Hardy disait.
je sais que les gens normaux ne peuvent pas recaler les gens comme ça qui font des incivilités, des manques de politesse, qui sont des bâtards avec les gens, etc. Ouais. Parce que, en plus, c'était Derrick Rose, donc c'est un joueur NBA, le mec est stock, etc. Et Dan Hardy disait, ça, c'est pour ça que moi, en tant que combattant pro, je me fais un devoir que d'aller voir ces mecs-là et de les mettre un coup de pression en leur disant, tu fais plus jamais ça, espèce d'enfoiré, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que ces histoires font plaisir, tu vois. Il y a un côté, ils se font remettre à leur place. C'était tellement nul, tu vois ce que je veux dire? C'était tellement nul. Ouais. Et le mec, encore une fois, des pieds à la tête Chicago Bulls. C'était truc de Jordan, mais c'était Chicago Bulls quand même, tu vois. Mais tu sais que c'est sa vie à l'ado, quoi. Ouais, putain. Putain, ça doit être horrible. Il a dû rentrer chez lui, il a dû tellement pas comprendre. C'est sûr, il avait une trace de pneu dans le PC après. Ah, il s'est chié dessus. Mais tu sais que ça, Manu, ça c'est un truc. Ça m'était arrivé quand j'étais petit, et c'est à partir de cette expérience-là où je m'étais dit toute ma vie, si jamais, pour une raison X ou Y, les gens me reconnaissent ou quoi, je veux toujours que les gens aient une bonne interaction avec moi. Et pourtant, ça reste un de mes chanteurs préférés. Hein. Donc, aujourd'hui, je continue de l'écouter tout le temps, Hugo Frey. Et et vraiment, je pense qu'il y a une dizaine de chansons d'Hugo Frey que je connais par cœur, vraiment. Wow. Mais à l'époque, on avait été voir un concert de lui. Ça te dit un truc, Hugo Frey? Bien sûr. Stu-Boy, frérot. Sortiano. Il s'appelait Stu-Boy. Ah, je la connais par cœur. Là, je pourrais vous la chanter. C'était un cheval blanc. Mais... La chanson qui me faisait pleurer à chaque fois quand j'étais gamin. Exactement. Et moi, j'avais 10 ans. Et en gros, du coup, j'avais été voir avec mon père un concert de Hugo Frey parce que mon père et moi, on était fans de Hugo Frey. Et à la toute fin du concert, mon père me dit, viens, normalement, il y a la sortie des artistes et on va aller demander si on peut avoir une photo avec Hugo Frey et tout, ce serait incroyable. C'était arrangé. Et du coup, on y est allé. Hugo Frey est sorti, on n'était pas les seuls à attendre, et comme c'était un public... il est sorti, et visiblement, ça le saoulait un petit peu, mais en vrai... Une seconde. On m'entend plus trop? En fait, t'as coupé, mais c'est chez moi que ça a bugué, c'est ma coque a bugué, et le stream a... C'est peut-être lié au tremblement de terre de tout à l'heure. Hein. Ouais, je te jure. C'est bon, là, on est revenu. Désolé les gars, on a eu un bug, un petit F5. Excuse-moi. Donc, ça, F5, les gars, ça a coupé. Et ça a coupé quand tu disais on était à la sortie et là il sort, il y avait d'autres personnes. C'est ça, il y avait d'autres personnes et en fait à ce moment-là, clairement il était saoulé et il avait envie de rentrer chez lui. Et en fait, maintenant ce que je comprends tout à fait, ça le saoulait, il doit voir des gens tous les jours et je comprends qu'il était saoulé, mais j'y suis allé, j'étais tout timide et tout, parce que, à la base, je suis pas ultra extraverti, donc j'y suis allé un peu timide et tout. Et les gens, et c'est vrai que les gens le bousculaient un peu, chacun lui demandait un autographe, une photo et machin. Et j'arrive à côté de lui comme ça, je fais bonjour, excusez-moi, monsieur Offray, est-ce que je pourrais avoir une photo? Et là, il me fait prends-la ta photo. Et en gros, j'étais comme ça, j'étais en mode. Wow, et du coup, en fait, je suis reparti avec mon père et j'ai pas pris la photo. Et mon père m'a dit, mais t'es con, pourquoi tu prends pas la photo? Et je me souviendrai toujours, j'ai dit, je veux pas que ce soit associé à un mauvais souvenir. Ah ouais. Et du coup, en fait, j'espère que Hugo Frey ne verra pas ce message parce qu'il m'a apporté beaucoup de bonheur et je pense qu'il était juste saoulé ce jour-là et ça doit arriver, c'est sûr, à tout le monde, tous les gens qui sont connus, tu vois. Mais je me suis dit ce jour-là, jamais j'aurai une interaction, même si je suis saoulé, fatigué, avec quelqu'un où je me dis putain, je cause ça chez quelqu'un. Et j'espère qu'il verra pas ce message. Hein. Là, je crois qu'il est en train de profiter tranquillement de sa retraite et machin. Il s'appelait Hugo Frey. C'était un enculé. À la sortie d'un concert, il m'a envoyé chier. Non, mais non. T'envoies pas chier un gamin. Excuse-moi, tu fais pas ça à un gamin. Point. Peu importe. Après, en fait, pas un gamin, frère. Ouais, mais je me dis, en fait, je me souviens m'être dit, même quelques jours après, ça m'a juste quelques jours, j'étais en mode putain, est-ce que je vais pouvoir écouter Hugo Frey encore une fois dans ma vie après? Bon, après, oui, après quelques mois, c'était revenu tranquille. Mais je me souviens m'être dit, bon, voilà, faut juste que je fasse la part des choses. Bien sûr, ouais. C'est un humain et il a dû être saoulé ce jour-là et je voyais bien que c'était la cohue, là, tous les gens le poussaient et tout. Je peux comprendre complètement qu'il soit humain, que ça l'ait saoulé, donc j'étais passé à autre chose.
Mais Non, mais le truc, ouais. c'est qu'aussi paraissait toujours ce mec genre attentif, gentil, un peu hippie, tu Mais sais. il l'est probablement. En plus, putain, je suis en train de faire Non, un truc non, de c'est un bâtard. enculé, Là, ça je suis se en voit. train de le faire passer pour un Non, enculé, non, non, alors que non. c'était vraiment pas le Écoute, cas, tu vois. non, Mais... non, je te dis la réalité. Peu importe dans quel état t'es, s'il y a un gamin, ça reste un gamin, tu l'envoies pas chier. Point. Point. C'est un gamin, t'envoies pas chier un gamin. Si t'envoies chier un Ouais. gamin, c'est que t'es une merde. Peu importe l'état dans lequel tu es. Non, je voulais pas faire ça à Hugues, putain. T'inquiète, Non. hein, ça n'empêchera pas de dormir non plus, hein. C'est un enculé, de Oh, de toute toute façon, il y a façon, il peu de s'en chances fout. qu'il regarde les Ground and Pound, hein, je pense, mais... T'imagines, c'est un de nos fans numéro 1, putain de merde. Bah Non, Hugues, voilà, t'inquiète. un fan de Merci pour moi. tout ce que t'as fait, Hugues. Ouais. Non, mais après, voilà, je suis fondamentalement d'accord dans le sens où, ouais, c'est vrai que si c'est un enfant, je suis d'accord, enfant ou ado, c'est vrai que je suis d'accord théoriquement. Normalement, faut essayer de faire l'effort, même si t'es saoulé. Mais après, je dis Carrément. ça, bon, voilà, je suis pas à leur place, je suis pas à la place de machin, mais Ouais. ouais, voilà, voilà, Moi, je prends voilà. tout le temps, mec. Peu importe, Ah, je franchement, prends c'est tout stylé. le temps. Écoute, c'est une chance incroyable. Quand je suis à l'UFC à Paris, par exemple, Oui, parce que faut que les gens sachent, et ça, c'est pas à toi de le dire, Manu, parce que ça ferait un flex bizarre, mais je vais le dire pour toi, Manu. Mais tout le monde te reconnaît partout en France et aux États-Unis, hein. Et ça, c'est une dinguerie. là, c'est Donc là, vrai. ce que va dire Manu, je sais pas ce que tu vas dire, mais Non, faut savoir ça, c'est que s'il y a bien un mec qui est dans le même bateau, c'est toi. en fait, ce que j'allais dire, c'est juste à UFC Paris, il y a énormément de gens qui me demandent. Des fois, oui, des fois, t'as pas le temps, des fois, c'est relou, des fois, tu fais attendre tes amis, ta famille, tes potes. Ça va, je peux prendre 2 secondes, ça va. Tu vois. Et mes potes, ils Ouais, kiffent, tu vois, Greg, tout ça. ouais, ouais. Ouais, bah disons qu'en plus, je me dis pour des gens qui sont vraiment connus, donc toi ou des stars de la musique ou quoi, et je sais plus qui avait dit ça, c'était une chanteuse et c'était vraiment stylé, je sais plus si c'était Adele ou quoi, mais qui disait en une interaction de 2 ou 10 secondes avec un fan, tu peux lui donner du bonheur, Mais mais de dont il ouf, se souviendra toute sa vie. C'est con à dire, hein. Et mais du de coup, ouf. c'est tellement puissant que ouais, c'est Cyril aussi qui m'a impressionné dans le sens où, Ouais, putain, les gens, pourtant, il y en a qui dépassent vraiment les bornes mais avec grave. lui et qui se permettent des trucs. Et Il, Cyril, je sais pas la patience qu'il a, je sais pas comment il fait. bah, il en parlait en interview. Il disait quand t'as des mecs qui viennent lui dire ouais, faut que tu fasses de la lutte, faut que tu ailles au Daghestan, Ouais. tu sais, les mecs, ils ont jamais mis les gants de leur vie. Ils ont jamais tapé dans un pao et ils vont dire Bah, en fait, à moi, ce que je me dis à chaque fois, je sais pas ce que t'en penses, Manu, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, dans le chat, mais en fait, à chaque fois, moi, ce que je peux pas m'empêcher de me dire, c'est si c'est une discussion que vous avez avec la personne et que la discussion est engagée et que ça commence à parler de MMA et qui te demande ton avis, toi, t'en as pensé quoi? Dans ces cas-là, carrément, mais je peux pas empêcher de me dire, putain, Cyril, enfin, si on prend Cyril Gann, il est là, il ne te connaît pas, vous ne vous connaissez pas, bah, et la première chose que tu fais, c'est de lui parler de son taf, mais ça, à la limite, c'est normal parce que ça fait partie du jeu quand tu es un athlète de haut niveau, ça, c'est comme ça, mais c'est de lui faire un reproche et de lui donner des conseils, c'est la première chose que tu fais dans son interaction avec lui. À chaque fois, je peux pas empêcher de me dire, mais putain, même juste du point de vue de ces politesse sociale, c'est ouah, ouf. Non mais là, c'est abrupt hein, quand même. Cyril Gann avec le caractère de Conor McGregor, tu lui dis ça, il t'arrache la tête, frérot. Ah bah il en a pété des téléphones, Bah, Connor, comme ça, hein. je Ouais. te jure. Mais non, mais c'est abusé, Ouais, frérot. C'est vrai que c'est un ouais. manque d'éducation de ouf, Ouais, c'est ça, c'est tu manque vois. d'éducation. Mais je crois que c'est Ragnar, je sais plus s'il le racontait en interview ou quoi, mais peut-être qu'il nous l'a dit quand on en parlait, ou je sais plus, mais Ragnar, il disait qu'il avait assisté à des trucs où, quand il était au restaurant avec Cyril, ils sont en train de bouffer, t'as des gens qui viennent s'asseoir à côté de Cyril pour lui parler et lui expliquer qu'il faut qu'il aille au Daghestan ou je sais pas, des trucs comme Ah, ça. c'est des ouf. Là, on est à un niveau d'invasion de la vie privée, mais c'est une dinguerie quand même. C'est des ouf. C'est des ouf. Ouais. Et il reste calme malgré ça, dites-vous bien les gars. C'est... Bien sûr. Alors que Ouais. moi, qui suis un grand expert sur le MMA, même moi, je lui dis pas ça. Non, je rigole, je rigole. C'est le mec. Mais ouais. Le mec qui se Genre la Twitch joue qui de a croisé ouf. Arsène Wenger à la gare de Strasbourg, il est bien froid. Merde. En vrai, ça m'étonne pas trop parce que tu sens que c'est un mec effectivement pas froid, mais dans le sens tu sens qu'il
c'est son caractère, c'est d'être un peu plus fermé, ouais. Ouais. Alors attends, parce qu'il y a eu quand même des super combats hier. Le premier combat était incroyable. De la soirée? Ouais. Ozzy Diaz contre Jordan Santos. Tu l'as vu celui-là? Ah, attends, est-ce qu'il a gagné du coup, Jordan? C'est non, Diaz. il a perdu. Non, mais le combat était incroyable. Vraiment. Ok. Les deux étaient tellement fun à regarder. Ils méritaient tous les deux. Et Dana, il a dit Gaethje et Fiziev ont volé le bonus à ces deux gars-là parce que c'était eux qui allaient le gagner, quoi, les pauvres. En vrai, Ok. moi, ça me fait toujours mal au cœur quand ils donnent le bonus aux mecs qui gagnent déjà des centaines de milliers plutôt qu'aux mecs en bas, le pré-prélim, à qui ça change la vie, le 50K, tu vois. Donc, mais bon. Après, dans ces cas-là, je pense que Dana White doit le faire, le fameux bonus de vestiaire. Je pense. Surtout quand il le dit publiquement. Honnêtement, à part le main event et bien sûr Amanda Lemos contre Yasmine Lucindo, je sais pas comment dire son. À part ces deux combats, le reste de la carte c'était incroyable. J'ai kiffé cette carte d'hier. On n'a pas eu le main event qu'on voulait. Oui. Merci Valentin pour les 51 mois. Vas-y, viens, on parle du main event parce qu'on n'en a même pas encore parlé. Vas-y, chaud. Hein. Ouais. Excuse-moi, je te laisse parler là parce que j'ai le nez qui me... Vas-y. Vas-y, je vais y aller. Bah les gars, ouais. Bon, de toute façon, là, je pense que spoiler alerte, Ankalaev a gagné. Et c'est comme on en parlait dans le podcast qu'on a fait de review, mais il a dominé Pereira. Pour moi, victoire méritée. C'était serré, oui, mais pour moi, aucun doute que j'aurais donné, en tout cas personnellement aussi, la victoire, comme les juges à Ankalaev, parce que au-delà du fait que c'est lui qui a mis la marche avant, parce que c'est pas sur ça que c'est noté, mais c'est que c'est lui qui a fait le plus d'actions significatives. Oui, il y a eu les lolo kicks de Pereira, mais c'est quand même Ankalaev qui a avancé, mis le presque knockdown au round 2, contrôlé et en mettant des petits coups, et plus en tout cas que Pereira, contre la cage en KLF. Enfin, Pereira n'a pas fait grand-chose de toute façon, hein. Donc à part dans le premier et dans le dernier round. Donc voilà, en KLF, victoire méritée. Par contre, ça fait un petit peu chier quand même pour le sport, mais bien joué à lui. Je suis d'accord avec toi, il n'y a rien eu à dire. L'autre, il a fait son taf. L'autre, il a fait son taf, c'était pas incroyable, c'était pas ce qu'on voulait non plus, la manière dont on voulait, parce que pour moi, écoute, si Ankalaev gagne, au moins fait un truc, quoi, mais bon. Je trouve que Pereira est passé, et tout le monde le sait, hein, complètement à côté de son combat. Après, c'est peut-être Ankalaev qui l'a fait déjouer, mais en tout cas, clairement, il n'a pas su s'adapter, quoi. En fait, il y a eu plein de moves où tu voyais qu'il pouvait et qu'il démarrait pas la machine, tu vois ce que je veux dire. Et ne serait-ce que des jabs, j'ai pas compris. Il a jamais été pour quelque chose, il a jamais essayé justement de finir le gars ou de set up quelque chose pour finir. Alors oui, au début, on se dit, il va faire comme contre Khalil Rountree, où il va y aller, et puis un peu après, se déchaîner. Pas du tout. Il s'est jamais réveillé de son combat, en fait. Donc, c'était bizarre. J'attends vraiment de voir ce qu'il va en dire, parce qu'effectivement, il avait l'air... Vraiment, c'est Ankalaev qui a bien joué en mettant la marche avant, parce qu'il faut quand même y aller, hein, de mettre la marche avant contre Pereira. Il faut quand même oser le faire et bien le faire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le simple fait que Pereira, juste parce que les lolo kicks, c'est plus dur en reculant, donc ça peut être lié au game plan de Pereira. Le fait de ne pas vouloir s'engager sur des combinaisons, ça peut être lié aussi au game plan d'Ankalaev, parce qu'il avance bien, qu'il le met en danger, parce qu'il y a la menace du takedown qui le paralyse un peu. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, juste au moins des coups, des single shots, tu vois, juste un jab ou mettre un bras arrière où ensuite il fait attention aux trucs comme ça, donc c'est-à-dire un coup, donc tu prends pas forcément de risque de t'exposer trop ou quoi, t'essaies de construire des trucs petit à petit, et même des coups comme ça, simples pour construire et sans risque, il les a pas tentés, à part un gros jab au 5e round, mais c'était à peu près tout, et je suis d'accord avec toi, à part les lolo kicks, il a pas fait grand-chose, et même les lolo kicks n'ont pas fait la différence qu'il escomptait probablement, quoi. Bien sûr, les low kicks, c'était une bonne idée en soi,
On se rappelle de ce que Blachowicz avait fait en KLF lors de leur combat pour la ceinture, et ça avait bien marché. Ouais. Mais même les low kicks, c'était pas des low kicks qui étaient menaçants en On fait. suffit en tout cas. Tu vois, ou Ouais. qui. Bah, ils ont quand même eu un effet parce qu'on le voyait changer de garde et puis on voyait que ça marquait bien. Ouais. Mais en tout cas, ça n'a pas eu suffisamment d'effet pour changer le cours du combat. Et donc, en fait, moi, ce que je peux pas empêcher de me dire, c'est probablement qu'effectivement, il avait le calf kick et il a dû se dire, je pense, avec Pereira, je vais mettre en avant le calf kick. Et puis, de toute façon, la situation, elle va se décanter toute seule, puisqu'à un moment donné, ça va le faire déjouer. Et donc, là, moi, je vais commencer à pouvoir m'exprimer. Sauf que ça n'a jamais été le cas, en fait. Oui, Ouais, je ouais. regarde un peu et tu sentais qu'il les prenait, mais jamais au point où ça a fait, où ça a changé la dynamique de combat. Je te jure. Et donc, malgré ça, il s'est jamais adapté. Non, Et c'est vrai que. c'était Ouais. très bizarre. Puis t'espères, jusqu'à Ouais. la fin, t'espères que tu dis, Ouais. bah, c'est Pereira Ouais. quand même. Il va y arriver. Ouais. Et non. Bah ouais. Et non. Mais non, effectivement. Mais et Xadio qui dit il est pas arrivé aussi bien préparé que les autres fois et en KLF avait switché sa stance, ce qui a perturbé l'équipe, les kicks et les jabs habituels des Pereira. Il a pas tant switché que ça, je crois. Hein. Moi, les seuls moments où je l'ai vu switcher de gaucher à droitier, c'était pendant quelques secondes quand il probablement pour reposer un peu sa jambe. Mais des séquences, c'est peut-être moi qui ai mal vu, mais j'ai pas l'impression qu'il ait switché sur des séquences entières. Maintenant, en KLF, il avait fait une remarque qui peut-être a. Il a peut-être raison, tu sais. Il était en plein camp d'entraînement Pereira, mais tu le voyais à tous les events. Tu le voyais voyager oui, là-bas, voyager ici. Et quand tu voyages comme ça, malgré tout, ça prend de ton camp. Ouais, c'est ce qu'on disait avant en fait. Mais le problème c'est ça marchait jusque là et ça n'a juste pas marché là. Donc est-ce que là on utilise ça parce que maintenant ça ne marche plus ou est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser effectivement. Très chelou. Ouais. Aussi, il a montré qu'il avait quand même de très bonnes défenses de takedown. Pereira, malgré ça tout. c'est clair. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, et ça c'était marrant, mais du coup j'écoutais le MMA Guru tout à l'heure, et sur ces commentaires, ce que les gens disaient, c'est que au moins quand même le gros avantage de ce que vient de faire en KLF, et là on peut lui dire merci, c'est que au moins là, ça ne laisse plus le choix à John Jones, s'il veut revenir, ce sera contre Aspinal. Parce que là, ça y est, Pereira, il est pris pour l'année à venir, parce que même s'il regagne contre en KLF, il faudra qu'il confirme ensuite et machin. Donc là au moins on est tranquille sur ça. Écoute, je suis sûr que tu as entendu les news de Dana White qui disait que ils étaient sur le point de signer le combat à Spinal John Jones pour cet été. Inch'Allah, mais j'attends de voir hein, quand même. Ouais. Ce serait beau. Mais là, de toute façon, voilà, ça peut plus être Pereira. Donc au moins, là, si on a des nouvelles d'un combat de John Jones, c'est bon. À moins que pour une raison, qui mettent Glover Teixeira, John Jones 2. Mais donc là, c'est sûr que ce sera Thomas Spinal s'il revient, quoi. Ouais. Donc ça, on peut le remercier. Cormier qui avait dit qu'il a été déçu de la prépa de Pereira, qu'il a pris le combat à la légère à Skip. On va voir. Même si c'est le cas, je ne sais pas s'il le dira publiquement en plus. Ouais. J'étais team Pereira, mais il a rien fait du combat. Ouais, je suis d'accord. Et oui, et aussi j'ai vu des gens qui disaient putain, c'est la mauvaise influence de Sean Strickland. Je te jure. Il a rien fait du combat. Je te jure. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on peut pas s'empêcher effectivement de se dire Ouais, non, c'est ça. Il était allé en Australie. Il est partout, le mec. Ouais. Tu vois. Ouais, en Corée. Il était dans le corner d'ailleurs de Strickland. Bien effectivement, sûr. en Australie. En plus, il est payé pour faire tout ça. Tu sais, l'UFC, il est payé les combattants pour se pointer, signer des autographes, tout ça. Donc. Ouais. Il les rince. C'est ouf. Et le combat de Fiziev Gedji, t'en as pensé quoi? C'est le banger qu'on savait que ça allait être. Il pourrait nous mettre ce combat tous les week-ends, je le regarde tous les week-ends. Oui. Et plus technique MMA que je pensais que ça n'allait être. Grave. Je pensais que ça allait rester debout. Fiziev, géré Fiziev. Hein. Fiziev qui l'emmène au sol. Et écoute, je sais pas pourquoi il avait un triangle inversé. Je sais pas pourquoi il n'a pas essayé de le faire. Ouais, j'ai pas compris. Parce que il avait quand même un beau gros 12-2-6 au côte là, mais parce que là, s'il ferme le triangle dans cette position, c'est plus dur que l'autre le triangle habituel, mais tu peux finir comme ça. Tu peux étrangler comme ça. Dingue. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas essayé, parce que il avait la position, quoi. Mais d'autant plus que Manu est clair moi, mais
il a eu v'là le mal à s'en sortir, Geji. Grave. Ça a l'air d'être un enfer de s'en sortir, cette position. Super dur. Le mec, il est assis sur ta tête. Mais le mec, il est assis sur ta tête, carrément. Tu vois? Bah ouais. Là, s'il avait verrouillé ses jambes, mec, il bougeait pas. Hein. Ouais, c'est étonnant. Bah, peut-être qu'il a voulu essayer dans une position où ses jambes étaient d'une certaine manière qu'il était plus stable, peut-être. Ouais, mais non, c'est une position avec laquelle tu peux finir quoi, un étranglement. Ouais, puis ça doit être tellement angoissant d'être celui qui est dessous parce que on le voyait avec Geji, on n'a pas l'habitude de le voir un peu comme ça, sans défense entre guillemets. Mais là, c'était tellement étrange de voir une position où tu as Fiziev qui était au-dessus. Et tu le sentais, tu sais, dans son inventaire de coups qu'il pouvait mettre. Alors là, je peux tout lui faire à ce bâtard. Mais grave. Lequel je vais lui mettre le plus fort possible. Grave. Allez. Bah ouais. Grave. Ah, c'était incroyable. Grave. Il aurait pu faire beaucoup plus de dommages là. Ouais. Il en a fait un peu, on le sentait, il se faisait plaisir. Alors là, mais il aurait pu plus. Bien sûr. Ouais, non, à la réaction de Geji, à un moment, tu sais que ça le chatouillait pas. Hein. Ça lui faisait très mal. Ouais. Et il a fait ce qu'il fallait. Ah non, franchement, combat de super haut niveau et puis beaucoup d'accrochages, mais stylés. Des accrochages, là, c'est pas du clinch contre la cage où il se passe rien, c'est des accrochages où ça part direct en dirty boxing, ou alors ça part pour essayer de mettre au sol. Enfin, du MMA dynamique comme on aime, quoi. Ouais. Et gros. Référence au main event. Et le mec, 12 jours, quoi. Il prend le combat à 12 jours. Mais incroyable. Et le respect entre eux à la fin, j'adore. Ce que Geji dit sur Fiziev, j'adore, honnêtement. Ouais. Ah, c'est tellement tout ce qu'on veut entendre. Mais parce qu'effectivement, pour qu'il le souligne autant Geji, et il a raison, faire du MMA total à ce niveau d'intensité physique pendant 3 rounds avec Geji à 12 jours, je te jure. Ah, il a choqué tout le monde. Je te jure. Ouais. Est-ce que tu as vu Jalen Turner contre Bahamondes? Je l'ai pas vu encore. T'as raté, pareil. Bahamondes, incroyable ce qu'il a fait. Ah ouais? Ah, c'est superbe. Oh. Par contre, ils disent triangle, mais il me semblait que c'était plus une armbar qu'un triangle. Mais je suis pas sûr, il faudrait que je le revoie. Je t'avoue que j'avais de la fièvre dans mon lit, je regardais le combat. Ouais. Mais la transition pour la soumission était superbe. Oh. Vraiment. Très bonne. Et le combat en lui-même était très beau aussi et tout ça? Ouais, vraiment. Par contre, Jalen Turner qui a voulu annoncer sa retraite. Jalen Turner? Il a commencé à dire... et du coup, Dana White explique ça. Il dit, on lui dit que Jalen Turner veut annoncer sa retraite. Du coup, il a fait savoir à l'équipe au cas où d'être sur Jalen Turner s'il posait ses gants. Mais qu'entre-temps, Bilal Mohamed l'a convaincu de ne pas prendre cette décision. Stylé ça. À l'arrache. Good guy Bilal. Putain, stylé. Bah après, c'est vrai que je regardais. En fait, c'est dans le feu. Disons, c'était à chaud probablement qu'en plus il aurait fait ça, Jalen, parce que là, c'est vrai que je kiffe son style. Il n'affronte que des monstres, mais c'est vrai qu'il est à 4 défaites sur ses 5 derniers combats. Mais enfin, dur, attendez de voir les noms quand même. Hein. Les 4 défaites, c'est Mateusz Gamrot, Dan Hooker, Moïcano et Bahamondes maintenant. Et il a gagné par KO contre Bobby Green. Mais peut-être qu'effectivement, dans le feu de l'émotion de une nouvelle défaite là depuis 2023, peut-être qu'effectivement il était un peu saoulé, quoi. Mais on en revient à ce qu'on dit toujours, les gars. L'UFC, c'est le vrai haut niveau. Il n'y a pas de combat facile. Il n'y a pas un combattant éclaté dans le lightweight. Hein. Ouais. C'est clair. C'est une catégorie tellement incroyable. Mais cette KT. Mais bon. Turner, c'est faible niveau Fight IQ. Bah, je ne sais pas dans ce combat, mais ouais, c'est vrai que moi, c'était contre Moïcano que ça m'avait un peu choqué. Où effectivement, il le choque debout et c'est comme s'il n'avait pas fait d'effort spécialement pour éviter de se faire mettre au sol juste après qu'il l'avait blessé. Et il s'était fait finir après. Ouais, c'est ouf. Oui. C'est ouf. Non, et puis les autres combats, je n'ai pas vu non plus celui de Amanda Lemos contre Yasmine Lucindo. Je ne sais pas si je le regarderai. Non, regarde pas, je te le dis tout de suite, c'était chiant à mourir. C'était exactement ce qu'on savait que ça allait être. Chiant à mourir. Oui. Bon. Vraiment. Voilà. Très dur de suivre le combat de Ruffy avec ce combat-là, honnêtement. Ah bah,
Parce que là, il a mis une clim dans toute la salle avec son KO exceptionnel. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu ce KO, allez le voir, c'est exceptionnel. Et, Ouais. et ils enchaînent avec ce combat-là. Tu sais, je parlais justement avec Sean en même temps. On s'envoyait des textos. Et lui-même me disait, mais putain, Ouais, pourquoi? dégoûté, quoi. Bah oui. Après le combat de Ruffy, je lui envoie un message, je lui dis, putain, je sais pas c'est qui les matchmakers, mais ils ont fait un super taf, on dirait qu'ils connaissent leur boulot. Et puis, il rigole. Et après, il y a ce combat, il dit, et là, tu penses la même chose? Je dis, enfoiré, va. Ça, c'est marrant, ça. Et il me dit, et Ah, là, tu j'avoue, c'est penses pas la mal. même chose? Ah, je suis un mourir. Mais ça le fait marrer parce que c'est Mick Ménard. Les meufs, c'est Ouais, Mick bah ouais. Ménard, du coup, c'est pas une de ses catés à lui. C'est pas lui directement. Ouais. Donc, Aïe, aïe, aïe. Bah ouais, c'est vrai que. Mais après, bon, bah voilà, hein, En fait, c'est ça qui est bien aussi, mais c'est que ils se mettent à l'abri en faisant ça aussi, parce que c'est un truc où ça devient très facile de vendre le MMA aux gens que je ne connais pas et qui sont pas forcément très fans et qui sont potentiellement des meufs. C'est qu'en gros, je leur dis, bah, le MMA, c'est un des seuls sports où, alors là, vous inquiétez pas que les femmes et les hommes sont payés pareil parce que c'est des contrats et des machins. Et en plus de ça, elles sont mises en bombe parce que, voilà, sur des cartes numérotées, une Amanda Lemos contre Yasmine Lucindo, normalement, c'est quand même dur hein, de les mettre sur une carte principale du UFC numérotée, mais elles y ouais, sont. Et donc ça, c'est là où ils sont très forts, l'UFC, c'est que au moins, personne ne pourra les taxer d'être sexiste ou je ne sais quoi. misogyne, Là, ouais. ils mettent tout en place pour que ce ne soit pas le cas. Ouais, Ouais. ouais. Donc ça, ouais. Là, ils se couvrent bien comme il faut. Donc ça, c'est... Oui. Voilà. Comme il C'était mes disait deux centimes. comme il disait dans les commentaires par rapport, je reviens sur le KO de Ruffy parce que j'ai vu un truc. euh, ils ont tellement utilisé euh, le retourné de merde, comment il s'appelle? Oui, Barbossa. Oui, Barbossa. Barbossa contre Terrier Team. Ouais, Ouais. il dit, ça fait 10 ans qu'ils utilisent celui de Barbossa, là, ça y est, c'est bon, ils peuvent le lâcher, ils en ont un nouveau pour les 10 prochaines années. J'avoue. Ouais. Ah purée, mais c'est vrai qu'on l'a tellement vu celui-là. Là, je Je te pense qu'il jure. a dû être dans littéralement chacune des promos de Edson Bon, Barbossa pour chacun de ses combats sur les 10 ans après. mais même juste des promos de l'UFC, hein. Même Ouais, pas c'est juste vrai. Ouais. Barbossa, hein. Terry et Tim qui se prend le KO et tu le vois, il Ouais. est comme ça. Ouais. Ouais. Oh Bon, là là. dur. Ouais. Il est stylé en plus son tatouage à Mauricio Ruffi derrière là. Grosse tête de mort stylisée dans le dos là. Ouais, Non mais ils sont tous stylés de toute façon. La team Fighting, ils sont tous stylés. ouais, ouais, ça commence à... Il Ça commence commence à à être faire bon. beaucoup cette Il histoire. commence à être bon, les gars. Ouais. Écoute, je crois qu'on Ouais. a fait le Et puis tour. sinon, Non? bah je crois bien, Attends, il y a hein. des annonces. C'est quoi les prochains trucs, là? Non. Euh, Les prochains trucs. Bah écoute, bah attends, je vais aller sur UFC 313. Je vais regarder les prochains événements, tiens. Ah bah le prochain c'est Vettori Dolidze. Ouais, le retour de Vettori. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Vettori. Grave. Ça fait grave longtemps. Juin 2023, putain, ça fait presque 2 ans. Je te jure. Blessure apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un rematch? Il s'était déjà rencontré avec Dolité? Sérieux? Oui, mais putain, mais à quel moment, à quel moment on veut un rematch Vettori Dolidze? Ouais. Le rematch que tout le monde voulait voir, que le peuple attendait. Vettori, Ah, ça sent la fuck. fin. Ouais. Euh, Ouais, donc Vettori Dolidze. Bon, la carte, elle est à la hauteur d'un main event Vettori Dolidze. Donc, ouais. ah, il y a AJ Cunningham. On avait fait une anecdote sur lui. Avec un passif d'enfant battu horrible et triste, mais Oh, du coup, il s'en est super bien sorti. C'est magnifique. incroyable. AJ Cunningham. Ryan Spann, je le kiffe aussi. Ouais. Euh, Ah ouais, il y ouais. a Cranium qui Avec dit un... on en parle finalement du non-cut de Taylor. Attends, il est cut ou il est pas cut?
Mais si, il s'est fait cut et ils ont déjà annoncé son prochain combat dans une autre ligue, non? Et alors ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Roster Watch, qui je crois est algorithmé pour suivre qui est sorti de l'UFC, l'ont annoncé comme étant sorti de l'UFC. Et en gros, ce qu'il a dit, Taylor, c'est que vous savez quoi? Je vais aller directement vous lire le post parce qu'on a fait un post dessus, comme ça, je serai sûr de rien interpréter et on veut pas de problème. Alors. Taylor Lapidus, je ne suis pas coupé de l'UFC, j'ai simplement terminé mon contrat, c'est une nuance importante. Celui-ci s'est terminé le 28 septembre et nous sommes en discussion depuis octobre, mais factuellement, je ne suis plus un combattant de l'UFC. Donc, il n'est plus à l'UFC, quoi. Il n'a pas été reconduit, son contrat n'a pas été reconduit, mais factuellement, voilà, il n'est plus à l'UFC. Ouais, quand même. C'est ouf. Ah bah ouais. 2 fois. Ça, on en avait parlé, je crois, ensemble, la semaine dernière, mais 2 fois la même chose, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est clair, putain. Ouais, maintenant, les news, si re-signe pas ton contrat, c'est comme un cut, quoi. Bah en fait c'est ça, enfin je voulais pas le dire parce que voilà c'est indélicat, mais c'est un peu le résultat est le même en tout cas quoi. C'est que du coup il n'est plus à l'UFC. Et dans les nouvelles, il y a Saladin Parnasse qui va affronter. Oui, j'ai vu ça. Super. Je vais pas faire semblant que ça me hype. Je vais pas mentir. En fait, moi, après voilà. Moi, tant qu'il y a Saladin, ça me hype. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il y a la frustration de se dire on veut que les plus gros talents français affrontent les mecs qui sont les plus chauds du monde. Mais surtout lui, c'est ça qui est frustrant. Bah ouais. C'est que Salah, surtout lui, le mec, il est juste exceptionnel. Ah bah c'est un de nos combattants les plus talentueux. Hein. Saladin Parnasse. Et attends, je vais aller voir Martin Held. Je suis sur Wikipédia. Martin Held. Martin Held, il est à 30-10, donc énorme vétéran. Bah il a battu David Gallon. Bon. Ouais, il a combattu au PFL récemment. Ouais, rien de ouf. Non. Mais moi, ça me fait tellement de plaisir. C'est tellement beau quand il combat que peu importe. Ah bah oui, c'est sûr. Peu importe. Il prend son gros chèque. Ouais. Il éclate un mec. Allez. On continue à espérer qu'un jour il signe à l'UFC. J'essaie de travailler Sean Shelby au corps. Lui dire, vas-y, fais pas ton radin. C'est ça, ouais. Fais pas ton radin, on le veut tous, là. J'avoue, maintenant, tous nos espoirs reposent sur toi, là, Manu. UFC Paris, main event, Saladin Parnasse, premier combat, lâchez-lui son billet. Ah ouais. Oh, il y aurait tellement de match-up fun en plus, putain. Bah là, tu t'ouvres la catégorie. Bah après, maintenant, effectivement, il est peut-être plus en lightweight, mais tu t'ouvres les deux catés, en tout cas, pour Saladin. Ouais, non, c'est sûr. Et puis sinon, non, qu'est-ce qu'il y a comme grosse nouvelle? Est-ce qu'on en a eu? Paf, paf. Voilà, c'était beaucoup. Ouais, Bryce Mitchell, Jean Silva, certes. Volkanovski, Lopez, on a eu le stare-down. Ouais. Il y a Abdullah, ça c'était marrant. Abdullah Abdouragimov qui a fait un tweet pour dire en réagissant aux annonces de Emmanuel Macron, guerre en Ukraine, il compte sur l'épargne des Français pour financer la défense. Bon, peut-être lâcher un peu notre épargne, s'il te plaît, quand même là. Mais et Abdullah Abdouragimov qui répond ah ouais les gars c'est par contre je sais pas si ça veut dire un truc, mais en tout cas ah ouais les gars c'est faut faire des sous et vite, et qui dit Cédric Doumbé, t'as pas dit que tu voulais me mettre KO toi il y a pas longtemps? Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, mais d'ailleurs, là, ces derniers temps, qu'est-ce qui lui arrive à Doumbé? Là, on n'entend plus parler de lui. Ben, je sais pas. Il n'y a pas de combat d'annoncé. Pas de combat d'annoncé, pas de... J'avoue. Ouais, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas du tout. Attends, Cédric Doumbé. Bah, attends, je suis sur Tapologie. Parce que là, ça fait longtemps quand même, du coup, le combat contre Baki. Oui. Ça fait 1 an. Et Baki, du coup, maintenant, il a une date. Ah non, c'était contre Jalil Willis. Je suis un ouf. Mais 17 mai, bah, ça fait pas encore 1 an. On est mauvaise langue, ok. Mais enfin, bon, ça fera 1 an quand il recombattra, ça c'est sûr. À moins qu'il prenne un short notice, mais il n'aurait pas intérêt à le faire.
Donc ouais, je sais pas, mais j'avoue, c'est fou l'année de dingue 2024 qu'il a fourni à la France, parce que clairement, il a fait partie des gens qui ont fait vibrer le MMA français en 2024. Et c'est vrai que 2025, le calme est d'un plat. Ah la vache, c'est haute Je te baignoire, jure. quoi. Je te jure. Ouais. Et bah, contre qui on pourrait voir Doumbé, bah voilà, hein, si jamais ils sont chauds contre Abdullah Abdouragimov, alors là, vous inquiétez pas que le stade en France, il se remplit Grave, avant même que les places soient mises en vente. grave. Par contre, oui, Baki, du coup. Baki, il a un combat ou pas? Alors, il a un combat, il a une date de prévu, mais l'adversaire, rien n'est encore sûr. On avait annoncé un peu vite que c'était officiel. C'était une erreur de notre part. Ce qui était officiel, c'est qu'il revenait. Mais il faudrait que ce soit contre Klinkhammer parce que c'est ce qui aurait le plus de sens. Parce que le Ouais, mec est ultra chaud, parce qu'il est invaincu, parce que ça ferait un combat de fou. Mais on ne sait pas si ce sera Klinkhammer encore. ouais. Et si c'est pas lui, bah, on sait pas trop qui ce sera, quoi. Mais en tout cas, normalement, il revient, ça c'est sûr. Il y a la date. Il y a la date. Super. Et Xadio qui dit, bah, je pense que soit il s'entraîne dur car c'est dur de l'ouvrir depuis les Shards, soit il y a des pépins physiques, soit c'est le PFL qui foire et il y a un problème avec cet orga. Ouais, maintenant, Bah, avec ça, le... c'est Ouais. aussi, pardon, c'est aussi un truc, le PFL, mais il n'est pas actif non plus. Ce que je veux dire, c'est que même quand il combat pas, Oui, c'est ça, on d'habitude, n'entend plus parler. il ouvre beaucoup sa Oui. bouche. Bah, ou alors peut-être qu'il continue de parler, mais que sportivement, il y a eu peut-être un peu un down depuis le combat de Baki, peut-être que ça a moins d'écho auprès des gens. Je vais aller regarder sur sa chaîne YouTube, tiens, par exemple. Bah attends, donc là je suis sur Insta, Cédric Doumbé. Doumbé. Putain, pourquoi j'arrive jamais. Alors attends, Cédric Doumbé, Insta. Je vais aller sur Google, je n'arrive pas à la voir. Ok, The Best, Cédric Doumbé, voilà. Les derniers posts en date. Pou pou pou. Ça c'est quoi? C'est un post de sponsor. Tac, ça tac. Ok. Le 22 janvier, un truc sur son. Ah bah voilà, sur son émission. Sur son émission Angle Mort. Un truc avec son manager. Le post qui a cartonné où il parle de beignets et de haricots. Ouais, bah ouais. Ouais, K8, il y a le Ramadan, mais le Ramadan, ça a commencé il y a un petit peu plus d'une semaine. Ouais, On oui, parle oui. de même avant ça, hein. Bah voilà, donc sur Insta en tout cas, ouais. Bah, je vais aller voir sur YouTube. Paf, sur Ouais. YouTube, Cédric Doumbé. Mais oui, parce que il a raison, Cédric Doumbé, sur le fait que quand il est là, c'est pas la même, hein. C'est clair qu'il amène vraiment un. Il dynamite le MMA français quand il est là, et ça, c'est sûr. Alors, Cédric Doumbé, YouTube. Alors, bah, il a fait une émission il y a un mois avec Black M. Il y a 2 mois, il y a 3 mois avec Sams Moussa Mansali, que je ne connais pas, avec Hakim Sam, Djemili. ouais, c'est le Tu mec. connais? Sam, c'est le mec qui était dans Validé. Ah, L'acteur, j'ai pas vu. Ok. l'acteur, le méchant de la saison 1. D'accord. Ok. Bah, Ouais. stylé. Mais en tout cas, effectivement, bah, c'est des trucs qui, donc, j'ai l'impression, bah, je les ai pas vus, les émissions, mais sont donc, là, il essaye de sortir du sport encore plus. Et, mais du coup, en tout cas, nouvelle sportive, on n'a pas eu pas trop de news, c'est sûr. Ouais, ouais. Puis il y a le truc de LOL, là. Il est dans la nouvelle saison de LOL, non? Ça va bientôt sortir, j'imagine ça, parce qu'ils ont tourné ça il y a un moment. Ah. J'ai pas compris, hein, Ah bah ouais. quand ils l'ont mis lui dans LOL, j'ai pas compris, hein. Ah bah après, il a diverti les Français, donc c'est vrai que... Ouais, ouais. Il est pas drôle. Manu... Non, mais il a pas de, comment dire, il a pas la répartie d'un McGregor. Lui, voilà, bon, il prépare ses trucs, le truc du matelas, le truc de la chambre d'hôpital, mais c'est des trucs Oui, mais quand préparés. c'est préparé, c'est quand même quelque chose. Oui, mais LOL, c'est plus un truc de répartie, c'est un truc d'être drôle sur le moment. D'un pro. Ouais, Bah,
Après, si c'est engagé dans LoL, je pense que c'est qu'il est confiant qu'il va s'exprimer et que. Bah, de toute façon, l'avantage c'est que là, du coup, théoriquement, au moins, ça va être le baptême du feu dans le sens, ça va être théoriquement, enfin, je sais pas, mais j'imagine que de l'impro, parce que je crois que c'est ça le principe de l'émission. Ouais, le principe, c'est d'essayer de faire rire les autres Ouais, c'est ça. sans que toi Ouais. tu ris. C'est quand même un bon concept d'émission. Celui qui a trouvé ça, c'est quand même cool. Ouais, bah, Mais ouais, ouais. Bah, on va voir, hein. Ouais. Réponse dans LoL qui ressort. ouais. Tu pourrais participer à une émission comme ça, toi, Manu? Ouais, mais pareil, l'intérêt serait peut-être pas. Je sais pas si l'intérêt serait meilleur que l'intérêt d'avoir Doumbé dedans, tu vois. Mais c'est vrai que putain, c'est tellement dur d'être drôle. Bien sûr, C'est con à dire, hein, mais bien sûr. putain, quand t'es attendu sur va falloir que tu sois drôle et être drôle, j'imagine que ça va pas être facile. Hein. Moi, mon vrai problème, c'est que je rigole trop facilement. Du coup, si un mec. Au bon public. Moi, ah ouais, je suis trop bon Ouais. public. Je perds le premier, c'est sûr. Je perds le premier, c'est sûr. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc. Bah, voilà, c'est parce qu'on est dans un grand pas où on fait des digressions, donc. Ouais. Mais c'est un truc, je me souviens, un des trucs les plus durs que j'avais fait en termes de essayer de garder le contrôle de ses émotions. Et c'est con, hein, c'était un truc pourtant avec le rire, mais quand j'étais tout petit, non, j'abuse, j'avais peut-être 15 ans. En gros, il y a un de mes meilleurs potes, on était à la campagne, on voulait tourner un film d'action à la campagne avec une vieille caméra et un truc. Et du coup, à un moment donné, il y avait une séquence où moi j'étais le gentil, je crois lui le méchant, et on devait être face à face et se regarder en stare down pendant 10 secondes à genre 10 centimètres l'un de l'autre comme ça, les yeux dans les yeux et sérieux. C'est impossible. Ouais. Faudra que tu essayes, Manu. Essayez, les gars, dans le chat. Vous prenez un de vos meilleurs potes, vous vous dites là, on va se regarder dans les yeux à 10 centimètres comme si on allait vouloir se buter et faut pas rire. C'est impossible. Bah ouais. Le problème, trucs c'est comme ça, je sais que pas pourquoi. avant les 10 secondes, vous avez commencé à vous embrasser, du coup. Ah, j'en étais sûr, Manu, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain, on commence à trop te connaître, c'est pas Je bon. te jure. Je te jure. J'en étais sûr, putain. Bon, moi, je suis au bout de ma Et life. tu sais, Pardon. et- Vas-y, vas-y. oui, bah, ça se voit, t'as les yeux tout plissés là. Ouais, je suis. Mais t'inquiète, on va te laisser partir. Mais tu sais que j'en étais tellement sûr que t'allais faire cette vanne-là ou similaire, Manu, que tu sais que en racontant l'anecdote, je l'ai commencé volontairement, en ne disant pas j'ai tourné un film avec un pote, parce que je savais que si je le disais comme ça, t'allais déjà me choper à ce moment-là. T'as vu comme tu nous mindfuck là? C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà où on en est, à Ouais, pouvoir t'échapper à tes On griffes. devait se regarder pendant 10 secondes. Voilà. Ok. Salut Nico. Merci Elite Sniper pour les 2 ans. Merci mon ref. Ouais, je suis fracassé. sûr. Je vais aller Putain. me reposer, les gars. Ah bah dis oui, salut Nico. Ouais. Ah bah t'arrives pile au bon moment là, Je on te s'en va jure. Nico. Les gars, tu peux nous montrer cette vidéo, mais on n'a jamais réussi à la tourner. Hein. Donc ce moment-là, on a dû changer le scénar. Ouais. Et Xadio qui dit j'ai déjà fait ça avec mes potes d'enfance, c'est dur. Ouais. J'ai quel âge? J'ai 31 ans les gars. Mais là je crois qu'il va falloir qu'on laisse Manu parce que sinon je crois qu'il va fondre Non, sur place, t'inquiète. là. T'inquiète. Merci Dark Shadow pour 93 mois. Putain. Ouais, non, là, je vais aller me reposer. Là, je suis vraiment dans le. Je suis vraiment dans le Et mal. juste avant, est-ce que tu peux m'expliquer avant de partir Manu, ça veut dire quoi par exemple 93 mois d'abonnement et quand les gens donnent des abonnements sur Twitch, ça marche comment ça? Alors, les abonnements, tu as 3 tiers différents d'abonnements sur Twitch. Premier tiers, c'est à 5 balles. Du coup, chaque fois que tu t'abonnes, ça te donne des avantages. Par exemple, tu sais, tu peux mettre des slow modes, par exemple, sur le chat. Disons que il y a beaucoup de monde, je veux limiter combien de messages ils peuvent mettre par exemple, je peux dire, allez, les gens peuvent mettre un message qu'une fois par minute. Si tu es abonné, Ok. toi, ça te regarde pas. Toi, tu n'as pas le slow mode. Aussi, ça te donne accès à des emotes, les emotes de la chaîne. Genre, Ok. tu vois. Après, tu as quelques petits avantages, d'autres avantages. Tu as le tiers 1 à 5 balles, tiers 2 à 10, tiers 3 à 25. Et chaque truc te donne des avantages en plus. Pardon. Maintenant, Ouais, ça, toi, c'est vrai que tu la peux grande ajouter des trucs aux avantages si un mec prend un tiers. Je sais qu'il y a pas mal de meufs. Si tu prends un tiers 3 chez elle, elle te donne son Snapchat ou elle te donne son OnlyFans. Tu vois, des trucs Ouais, comme ça. la carotte. Ouais.
Donc voilà. Ok, d'accord. Voilà. Putain, c'est pas mal fait, hein. Ouais. Non, ils assurent Twitch, mais plus ça va, plus moins ils font pour les streamers pour aider en fait. C'est ce que j'ai cru Tu comprendre. vois. Ouais. Donc Bon. bon, comme ils dominent un Bon. peu sur sur ce principe de Ouais. streaming, ils en profitent à Ouais. max. Bah ouais, bah la concurrence arrive, hein. Enfin bon, je sais pas si c'est vraiment dangereux, mais les fameux kicks Ouais. et tout ça. Ouais, mais Kick sont pas. C'est pas Ouais, vraiment. ils sont pas encore là, quoi. Ouais, ils essaient. Le problème, c'est qu'ils ont tout de suite pris mauvaise réputation. Ils ont récupéré tous Ouais, les bah mecs. ouais. Ils ont récupéré tous les mecs bannis de Twitch. Ouais, Donc déjà ça aide pas. ouais. Et puis aussi, ouais, c'est pas forcément le contenu que les gens ont envie de voir, quoi. Ouais. Donc bon. Bah, ouais. Bah, j'ai vu qu'il y a un ancien je crois que c'était Kick, justement, Johnny Somali, là, qui est en Japon ou au Corée et qui a pris de la tôle. Et Sérieux? je suis bien content parce que il était insupportable. Et Sérieux? lui, je pense que c'était un streamer qui devait être interdit sur Twitch, par exemple, parce que son principe de streaming, c'était de faire chier les gens dans la rue. Mais vraiment de les Oh, faire chier. c'est pas lui qui s'était Ouais. déjà fait casser la gueule Si. je crois Ouais. que c'était en Corée ou peut-être aussi en Japon. Ouais, il avait fait les deux. Il a fait Japon et Corée. Et je crois que il y a l'un des deux où ils avaient été plutôt cool et il l'avait juste viré du pays. Et donc là, je crois qu'il est en Corée. Et donc en Corée, ils lui ont pas juste dit pars de chez nous. Ils lui ont dit alors par contre, t'inquiète, non, on te chope. Donc là, tu ne peux plus partir. Et là, on va s'occuper de toi parce que t'as manqué de respect à tout le monde, parce que t'as été hors la loi en faisant chier tout le monde. Et là, je crois qu'il va prendre de la tôle, mais de la vraie tôle. Et je suis content. Il y en a, je n'en peux plus Je te des jure. gens qui Je te jure. font ça et qui utilisent des streams pour faire chier les gens et dont c'est le fond de commerce. Je n'en peux plus de ça. Enfin, je n'en peux plus. Ça t'avais m'impacte pas pas dans ma vu vie. le- Mais... T'avais pas vu le mec aux États-Unis qui il emmerde un gars dans un centre commercial et le gars lui dit arrête, laisse-moi. Et boum, il sort un gun et lui tire dessus. Ouais, C'est des ouf. ouais. Bah, ouais, mais. Ouais, Putain. Bon, voilà quoi. Ouais. merci beaucoup frérot. Ouais. C'était un bon petit Bah, ground merci and à pound. toi, Manu, hein. Désolé, Merci à toi. j'étais pas à 100% ce soir. Bah, c'est normal, hein. On est qu'humain finalement. Même toi, t'es humain, Manu. Ah, Parfois. je suis mort là. Je suis mort. Ah putain, c'est une chemise Brazzers. Ouais, c'est pas une chemise, c'est une veste de jogging Brazzers. Je te la donne si tu veux. Damn. Je te l'offre. Si t'aimes bien, je te l'offre. J'ai plein de trucs Brazzers Ah, que je mets pas en fait. Là, bah là ouais. j'ai trouvé ça, j'avais froid, j'ai trouvé ça dans mon bureau, je l'ai mis, mais je mets jamais, je mets pas les trucs de porno, j'ai mes gamins, tu vois, chemise Brazzers, Ouais, bah ouais. je calcule pas. Mais si t'aimes bien ça, je te l'offre. Tu peux aller te la jouer. Bah, le problème, c'est que je sais pas trop où est-ce que je pourrais le mettre. Parce que Un pour dîner ce dans la qui est belle de, famille. ouais, voilà, c'est ça, putain. Parce que quand je vais à la salle de sport, après, il y a des trucs, je m'en fous. Genre, par exemple, je prends le premier t-shirt de ma pile quand je vais à la salle de sport. Donc, parfois, c'est un truc manscaped. Genre, tes couilles te diront merci. Mais après, c'est en anglais, donc ça passe mieux, tu vois. Your Ouais. balls will thank you. Mais après, je m'en bats les couilles. Mais un truc Brazzers, je pense que là, il y aurait j'aurais peut-être plus de regards bizarres. Donc, ouais. Ouais, À une voir. petite vidéo avec la veste Brazzers, là sur. Let's go. Ouais. Bon, allez, on prend pas plus de temps, Manu, là. Va donc te reposer un peu. Je vous fais des gros bisous. Allez, Merci. Manu, Reste. récupère Bisous, mon bien. ref. Je Ouais. t'embrasse. à tous. Salut frérot. À toutes, pardon, Bye. les gars.